Alors, on va parler effectivement de la Grèce, enfin d'Israël et de la Grecque, à l'approche de Hanouka. Et c'est une extraordinaire thématique, très importante, un peu profonde. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions et que ce n'est pas clair. Parce qu'on va essayer de comprendre dans le fondement quel est le haïtus, ce qui sépare la pensée grecque de la pensée juive, et comment cette différence, en vérité, a des influences et des affects jusqu'à aujourd'hui, dans l'idéologie contemporaine et dans les débats contemporains. Ce n'est pas juste une vieille histoire, il y a 3000 ans, il y a 2500 ans, c'est quelque chose qui se perdure jusqu'à aujourd'hui, très profondément, et qui peut-être structure vertébralement toute l'histoire des conflits idéologiques entre la Torah et les pensées qui ne sont pas des pensées de la Torah. Alors, on va essayer d'avancer par socle de réflexion. Vous savez que le Maharal de Prague nous dit, j'emploie ces mots, que la grande touma, la grande impureté de la pensée grecque, c'est précisément de concevoir le monde éternel dans le passé. Alors c'est vrai que ce n'est pas forcément très exact quand on voit les textes des philosophes athéniens, notamment Platon. Aristote pensait que le monde était éternel dans le passé. Platon pensait qu'il y avait un démiurge qui a créé le monde. Donc on voit que dans la Grèce, déjà, il y avait cette notion de création du monde. Mais quand on lit attentivement Platon, on se rend compte que, en vérité, la matière a toujours été là. Ce Dieu n'a fait que organiser. Mais là, vous pouvez descendre ici, si vous voulez. Hein. Il y a de la place là à droite. C'est pareil. Ça serait mieux même, je pense. Et donc, il y a cette idée d'éternité du monde passé. En tous les cas, d'éternité du monde de la matière passée. Contrairement au judaïsme, à la Torah, qui a révélé la bonne parole, comme disent nos amis, d'un Dieu créateur. On va dire, ça change quoi? En quoi est-ce que c'est fondamental par rapport à une discussion aux implications philosophiques, religieuses, spirituelles ou intellectuelles? Est-ce que le monde est éternel ou est-ce que le monde a un début? En quoi c'est important? Et c'est très très important. D'abord, vous savez qu'avant de montrer les implications que ça a, il y a deux façons de concevoir le rapport entre l'esprit et la matière. Vous avez une première façon, qui est la façon aujourd'hui de la majorité des scientifiques, ou des philosophes d'ailleurs, qui pensent qu'avant tout, il y a de la matière. Et même si la science a découvert que notre univers présent a une histoire, qu'il a un début, et qu'il aura probablement une fin, il n'empêche que la façon dont ils appréhendent le cosmos, l'être, c'est qu'avant tout, il y a de la matière. Avant tout, à l'origine, il y aurait une énergie fabuleuse. Tout le monde connaît la théorie des Big Bang. Une énergie infinie qui, en se dilatant à un moment donné, on appelle le mur de Planck, on ne sait pas ce qui s'est passé à quelques fractions de secondes avant, cette énergie se dilate et, en se dilatant, se densifie, se refroidit et crée les premiers atomes, donc la première loi de la physique et la gravitation universelle, qui va créer par des mouvements centripètes ou centrifuges des galaxies, donc des premières planètes, du minéral. Le minéral, en se sophistiquant, va créer du végétal, chez nous, en tous les cas sur la Terre. Le végétal, en se sophistiquant, va créer de l'animal. On a des sauts ontologiques qui ne sont pas du tout encore expliqués scientifiquement, mais c'est possible qu'un jour ils y arrivent. Et à un moment donné, un animal précis, le singe ou quelqu'un d'autre, par un éclair incompris, à un moment donné, accède à la parole ou accède à l'intelligence et crée la civilisation, et crée la pensée, la philosophie, l'art. Et au sommet de cette pyramide, vous avez la spiritualité, la religion et Dieu. Ce que je vous décris maintenant, c'est une définition qui est une idéologie qui est partagée par la majorité des scientifiques et des penseurs, et où cette pyramide a pour base la matière. C'est-à-dire qu'en vérité, ce qui est avant tout, c'est la matière, ou l'énergie. Et la matière, en se sophistiquant, va créer du concept à la fin, au bout de la chaîne, et donc de la spiritualité, de l'art et de la spiritualité. Cette façon de voir Rachmanan Islam est à l'opposé frontal
de la façon dont la Torah voit les choses. Puisque la Torah dit, Istakla Boraïta Bebaray Alma, Dieu a créé la Torah, l'intelligence, l'information, si on veut le dire en termes modernes, et après il a créé cette information il a créé la matière plutôt, pour que cette vérité s'incarne dans la matière. On pourrait, après plusieurs années de débats que j'ai avec certains philosophes et certains scientifiques, on pourrait subsumer, ça veut dire réduire, toutes les discussions annexes à cette discussion-là. Tout part de là. Parce que si on considère que, d'abord, aujourd'hui, heureusement, certains scientifiques, plus lucides que d'autres, ont du mal à concevoir que le hasard ait pu construire un monde aussi sophistiqué, aussi harmonieux. Et d'après certains statisticiens, de croire que le monde s'auto-organise, c'est l'équivalent d'une tempête qui rentre dans un hangar de Airbus et qui crée par hasard un Airbus, un avion Airbus, et ça, plusieurs milliers de fois, l'une après l'autre. Bon, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, la réponse des scientifiques, c'est pas notre sujet aujourd'hui, mais je passe très vite sur ça, mais à cette interrogation de l'extraordinaire hasard qu'il faudrait pour que le monde s'auto-organise, et je ne parle même pas du point initial, où là, la réponse des scientifiques, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a avant, donc on ne peut pas savoir. Mais de croire que le monde vient ex nihilo, c'est quand même assez extraordinaire. Et certains scientifiques vous disent, pour répondre à cette question, qu'il existe avec la physique quantique, des atomes virtuels qui étaient éternels, eux, mais qui n'existaient pas, mais qui avaient la virtualité de faire exister des théories, comme la théorie des cordes ou d'autres, qui sont de l'ordre absolument, aujourd'hui, scientifiquement, des allégations presque religieuses. Il n'y a aucune expérimentation qui corrobore ces vues-là. C'est des théories qui paraissent assez extraordinaires. Mais on a le droit de dire, je pense que cette théorie est vraie. Ce n'est pas un problème, logiquement, on peut y croire. Mais la deuxième interrogation par rapport à un monde sans créateur, c'est qu'après que le monde se soit auto-créé tout seul, il y avait un grand physicien, prix Nobel de physique, qui a dit une phrase qui me paraît moi absurde, mais je respecte, chacun pense ce qu'il veut, qui a dit la théorie de la gravitation est tellement forte, elle est tellement vraie, qu'elle a créé elle-même une réalité pour s'incarner dans cette réalité. C'est un prix Nobel de physique qui dit ça. C'est tellement vrai cette théorie que cette vérité implique aussi une réalité pour que cette vérité s'incarne dans le réel. Voilà ce que disent certains scientifiques. Moi, ça me paraît aberrant. Mais je donne la liberté à tout le monde d'y adhérer ou ne pas d'y adhérer. Mais même si on dit cela, l'auto-organisation de l'univers paraît tout aussi aberrante. Parce que la réponse qui est donnée par les scientifiques au fait que le monde s'est auto-organisé de façon incroyable, c'est de dire l'espace est tellement grand qu'on est le bon numéro. La vie a été... il y avait des milliards de possibilités du hasard. On a tout le... je ne rentre pas dans les détails, mais il y a à peu près plus de 1000 hasards où chaque hasard nécessite une chance sur plusieurs milliards qui se sont combinés et qui se sont l'un avec l'autre coordonnés pour que la création de la Terre, que la vie soit possible sur Terre. Donc c'est encore... Alors quelle serait peut-être une réponse scientifique? C'est de dire, oui, mais l'espace est tellement grand que là, ailleurs, il n'y a pas la vie, justement, parce que c'est tellement extraordinaire. Nous, on est le numéro du loto gagnant. Voilà. Il y a une chance sur 100 milliards puissance 10, mais nous, on est, voilà, sur 100 milliards puissance 10. Ça serait logique de dire ça, mais ce n'est pas logique, parce que celui qui connaît la taille de l'univers, on reste quand même à des probabilités de plusieurs chances sur milliards. Donc la logique est quand même, à moins que... Alors comment répondre? Je me tends trop sur ce premier point, mais ce n'est pas grave. La réponse de certains scientifiques qui sont très conscients de l'impossibilité que le monde se soit auto-organisé avec du hasard, c'est de dire quoi? Vous connaissez la réponse ou pas? Quelqu'un connaît la réponse? Personne? C'est la théorie des multivers. Ça veut dire qu'il y aurait des milliers, une infinité d'univers qui nous seront nous-mêmes. L'univers que nous connaissons serait le produit d'un autre univers où il n'y aurait pas
d'énergie, pas de temps, pas d'espace qui a créé notre univers. Bon, moi je dis un univers qui n'a pas d'énergie, pas de temps, pas d'espace, on peut l'appeler aussi le bon Dieu. C'est une façon, c'est presque de la linguistique. Mais en tous les cas, pourquoi c'est important? C'est important pour plusieurs raisons. C'est important d'abord par rapport à la question fondamentale de la liberté et de la responsabilité. Si le monde est éternel dans le passé, si la matière est première, si l'esprit et la spiritualité n'est que la conséquence d'une sophistication extraordinaire de la matière, alors il n'y a pas de vérité absolue. Alors, ce qui est fondamental, c'est la liberté. Chacun donnera sens à sa vie comme il l'entend. Là aussi, je ne veux pas trop... C'est une grande difficulté pour les penseurs laïcs, dans cette façon de voir le monde, que le monde, au début, n'était absolument parvé, absolument neutre, où la notion d'éthique, où la notion de vérité n'existe pas en soi. Les nouveaux philosophes, surtout les Français, ce qu'on appelle la French Theory, qui a beaucoup inspiré les philosophes américains, considèrent que rien n'existe vraiment, l'homme n'existe pas vraiment, les femmes n'existent pas vraiment, l'homme n'existe pas vraiment. De là vient la théorie du genre, etc., etc. À ce niveau-là, ils ont beaucoup de mal à justifier, par exemple, l'éthique. Pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de tuer un enfant? Si ma vérité est de tuer un enfant, pourquoi je ne pourrais pas décider demain que de tuer un enfant, c'est bien? Donc on voit bien qu'il y a une éthique indépassable. Aucun être humain dira que c'est bien de tuer un enfant, à moins qu'il soit un fou furieux ou un assassin affreux. Donc il se bute à ce genre de difficultés en disant non, alors c'est une sorte d'accord tacite de l'humanité pour qu'elle puisse continuer à vivre. Donc si on tue les enfants, il n'y aurait pas de... donc ça veut dire que ça serait complet. L'éthique serait au service de la pérennité de l'humanité. Ça paraît quand même très, 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 très bizarre. Il y a aussi une autre question. Si la vérité n'existe pas, comment on peut affirmer? Une fois, j'avais un débat avec un philosophe. Il a passé une demi-heure avant que je parle à dire que la vérité n'existait pas, qu'on ne pouvait rien affirmer, que tout était aléatoire. Alors je lui ai posé une question très simple en lui disant « Mais comment pouvez-vous affirmer que la vérité n'existe pas, puisque vous le dites sur la modalité d'une parole de vérité? Vous dites que c'est vrai que ça n'existe pas. Or, pour vous, donc taisez-vous. Si on ne peut rien affirmer de vrai, il vaut mieux se taire. » Et donc vous voyez déjà les implications énormes. Alors que nous, on dit « Istakla Boraita Bebaritalma » que la spiritualité est plus ancienne que la matière, et donc là, ce qui sera primordial pour la vie de chacun d'entre nous, ce ne sera plus la liberté comme premier segment existentiel, mais la responsabilité. Parce que si le monde est créé et que le monde a un sens, alors bien entendu, chacun est mis en demeure de donner sens à sa vie conformément au sens de l'univers. Et on ne peut plus dire « je bâtis ma vie comme je l'entends ». La responsabilité, le fait de répondre à l'énigme et à l'intrigue du pourquoi l'être, et comment ma propre vie s'inscrit dans ce pourquoi de l'être, devient incontournable. Donc on voit que la notion du Olam Kadmon, du monde éternel dans le passé ou pas, a des implications philosophiques, existentielles, si on est sérieux. La plupart des gens ne réfléchissent pas à ces questions, donc vivent leur vie à côté, sans même y penser. Mais si on y réfléchit un tout petit peu, et que le monde est créé, il est créé pour quelque chose. Il a un sens. Et si je suis créé dans ce monde, je fais partie de ce sens. Et donc on ne peut pas échapper à l'interrogation en quoi ma vie répond au sens de l'univers. Au point où Maïmonide reprend un texte du Talmud qui est magnifique, qui avait bouleversé Jean-Paul Sartre quand il étudiait avec Béni Lévy. On disait on doit toujours voir l'univers entre la possibilité d'être moitié coupable, moitié méritant. On doit se voir soi-même moitié coupable, moitié méritant. Je fais un acte positif, je sauve l'univers, je donne sens à l'univers. Je fais un acte négatif, je détruis l'univers. Donc la responsabilité devient énorme à chaque instant. C'est bien sûr pas statistique, c'est une façon d'exister. Une façon d'exister qui sous-tend que ma vie a un sens, non seulement pour justifier de mon existence, mais de justifier de l'existence de l'univers tout entier. L'homme serait le gardien de l'être,
mais pas simplement le gardien de l'être comme un philosophe l'a écrit, mais celui qui donne sens à l'être. Et s'il ne le fait pas, il détruit non seulement le sens de sa propre existence, mais le sens même de la vie, en général, et le sens même de l'être avec un grand E, du monde, du pourquoi le monde est créé. Et donc ça, une pensée qui est liée au créationnisme va avoir des répercussions, des horizons, va ouvrir des horizons du sensé absolument fermés si on considère que tout est matière et que la pensée n'est qu'un résultat de la matière et que voilà, donc à ce moment-là, on est très limité au niveau des enjeux et on a beaucoup de mal à justifier. Alors c'est vrai que, notamment, les pensées existentialistes, on dit c'est l'homme ou un des philosophes qui s'est le plus battu avec cette question, vous savez qui c'est? Quelqu'un y connaît un petit peu? J'aime bien faire un peu comment on appelle ça, de interactif, hein, c'est ça. Qui est le philosophe qui s'est beaucoup battu avec ça? Vous savez qui c'est? Non? Personne ne sait? Non? Il s'appelait Albert Camus. Albert Camus, il s'est énormément battu avec cette histoire. Parce que lui, il pense comme il était plutôt dans la première théorie, hein, qu'il n'y a pas de Dieu créateur. Donc il dit que le monde est absurde. Le monde est absurde. Donc on est dans l'absurde total. Comment se battre contre cet absurde? En se révoltant. Il a écrit ce fameux livre, c'est L'homme révolté, où l'homme se révolte contre l'absurde, et en se révoltant, il donne un sens au monde. Je ne veux pas rentrer dans la critique du livre de L'homme révolté, mais si on va jusqu'au bout des choses, la révolte elle-même est absurde. Elle donne un sens subjectif à l'homme, mais pas objectif. Et si l'homme peut intégrer la conscience de l'objectif dans sa subjectivité, il va comprendre que même sa révolte est absurde. Donc, quelque part, on n'a pas le choix. On n'a quelque part pas le choix de ne pas considérer que le monde a un sens. Alors, c'est vrai que là, par contre, il faut faire très attention, avec une posture qui serait facile, de dire le monde a un sens préétabli, donc je n'ai rien à faire, si ce n'est de me conformer à ce sens. Et dans ce cas-là, on tombe dans une posture religieuse de bas niveau, où l'homme n'est là que pour obéir à des ordres. Et la Torah appelle ça un âne qui porte des livres. Chamor nosé sfarim. Il porte les livres, il porte la loi, mais c'est un âne. Parce qu'il n'a jamais été capable justement de penser et de produire du sens nouveau à l'intérieur du sens ontologique. Alors je reviens sur ce petit point qui est très important, parce que je veux quand même passer à la pensée grecque. Mais on ne peut pas, sans comprendre ces notions-là, commencer à réfléchir sur la différence entre la Grèce et Israël. L'essence existe dans la Torah. C'est faux de dire, comme certains l'ont dit, l'existence précède l'essence. Certains, les existentialistes, disaient il n'y a pas d'essence, comme la première façon dont je vous ai exposé. Et c'est l'existence qui donne de l'essence. C'est en produisant, en termes philosophiques, exister, ça veut dire extase, sens, c'est sortir du sens, sortir de l'être, s'arracher de l'animalité, s'arracher de la substantialité pour apparaître comme un être libre qui pense, et la pensée n'est possible que si tu existes, si tu t'arraches de l'être. C'est sa pensée. Mais ne s'est jamais posé la question, et c'est tout à fait curieux, les penseurs existentialistes ne se sont jamais posé la question s'ils ont raison, et entièrement raison, contre une forme de pensée religieuse qui n'est pas la vraie Torah, qu'on est obligé d'exister, qu'on ne peut pas admettre passivement la vérité, qu'on est obligé de s'arracher aux évidences, de s'arracher à l'être pour accéder au sens de l'être. Mais il faut se poser la question, comment se fait-il que l'homme existe? Comment se fait-il qu'un homme est capable de s'arracher à sa propre matérialité pour rencontrer quelque chose qui le libère de tous les déterminismes matériels pour toucher à la quête de l'absolu, à la quête de la vérité? Qu'est-ce qui fait que l'homme pense? Personne ne s'est jamais posé cette question dans la philosophie classique. Personne.
on prend comme acquis que l'homme pense. Et qui dit que l'homme peut penser? Un animal ne pense pas, un ordinateur ne pensera jamais. Malgré les milliards qu'on met dans l'intelligence artificielle, il reproduira un semblant très efficace de la pensée, mais il ne pensera jamais. Ce qui fait que l'homme pense, c'est justement, d'après la Torah, d'après la Kabbalah, ce qu'on appelle la boustina ou la haka'a, le fait que l'homme est frappé par la lumière divine qui l'arrache de l'ipséité, c'est-à-dire de la somnolence de l'être, pour le faire apparaître à l'éclat de la pensée. Il n'y a pas, c'est presque ridicule de croire que l'homme peut s'auto-proclamer existant. La Gemara dit ça de façon très belle en disant un prisonnier ne peut pas sortir tout seul de sa prison. Il faut que l'éclat divin vienne frapper le visage de l'homme pour l'affranchir de sa matérialité, pour lui donner la possibilité de toucher à quelque chose qui l'excède. Une fois, j'avais un autre débat. En Israël, les débats sont beaucoup plus violents qu'en France, avec un professeur très sympathique d'ailleurs, de la faculté de Jérusalem, qui me disait au début, monsieur le rabbin, moi je vous dis tout de suite en public, je ne crois pas en Dieu, tout ça, j'y crois pas. Alors moi, il m'a énervé en arrivant comme ça avec son assurance de professeur. Je dis, monsieur le professeur, vous venez de prouver que Dieu existe. Il me dit quoi? Je dis, ben oui, si vous pensez que Dieu n'existe pas, c'est que vous pensez. Si vous pensez, c'est pas né ex nihilo votre pensée. Et je lui ai expliqué, ce système n'était pas d'accord, mais bon, c'est très compliqué de ne pas l'accepter, parce que ça voudrait dire encore de croire presque magiquement à l'irruption d'une pensée à partir de la matière, qui, si on y réfléchit jusqu'au bout, est aberrante. Et donc ces deux systèmes de pensée vont être véritablement au noyau de la lutte entre la Grèce et Israël. Et bien entendu, elle a des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Parce que si la pensée n'est qu'une pensée de répertorier l'être, peut-être. Mais la pensée est capable. Il y a une différence ontologique entre la pensée et la matière, entre la spiritualité et la matière. Ce n'est pas qu'une différence de qualité, de quantité, c'est une différence de qualité. Et donc, la matière est toujours déterminée. La matière est toujours soumise au déterminisme. L'essence de la pensée, c'est la liberté. Et de penser que quelque chose peut créer son contraire, c'est possible. D'ailleurs, certains le disent, certains disent exactement ça. C'est pareil avec la notion d'amour. Pourquoi voulez-vous que je donne mon steak à celui qui a faim? Vous ne verrez jamais chez les animaux un gars qui donne son steak à celui qui a faim. Pourquoi voulez-vous que je donne à Zdaka? Que chacun se débrouille. Sodome contre Abraham, c'était ça. Vous savez que la philosophie de Sodome, c'était le capitalisme radical. Celui qui donnait à Zdaka, on le tuait. Il était passible de mort. Celui qui donnait l'aumône. Pourquoi? Pas du tout parce qu'ils étaient des... Comme on le dit aux enfants dans les écoles primaires, c'était des méchants. Pas du tout. Il disait, un homme, sa dignité, c'est de L'homme ressemble à Dieu. Or, Dieu n'a besoin de personne. Un homme qui a besoin d'un autre pour vivre, il ne vaut pas le coup de vivre. Il faut le tuer. Il faut le tuer lui et celui qui donne la Zdaka. Pourquoi? Parce que l'homme, ça doit s'auto-fonder. Et nous on dit, c'est faux. C'est ta raison si le monde est matière, peut-être. Mais nous sommes tous des schnorreurs. Schnorreurs en yiddish, ça veut dire des mendiants. Puisque nous devons tous la vie à quelque chose qui n'est pas nous. Donc vous voyez, ça a des incidences énormes. Je ne veux pas entrer dans une certaine grossièreté, mais il m'est arrivé d'avoir des discussions avec des athéistes total, qui me disaient, je leur dis, alors moi, quand on s'énervait un petit peu, je lui dis, mais pourquoi tu ne manges pas ta mère quand elle est morte? C'est du gaspillage. Si vraiment tu penses qu'il n'y a rien après la mort, pourquoi on ne ferait pas des steaks des cadavres? Ça serait, on économiserait énormément d'élevage de bœufs qui polluent l'atmosphère. Vous savez que l'élevage de la viande, c'est un des grands problèmes écologiques. On économiserait la place. Ce serait formidable. Ah non, ma mère. Ta mère, tu viens de dire, ta mère n'existe pas. Une fois qu'elle est morte, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais la plupart des athées, même les plus radicaux, ne vivent pas leur athéisme. C'est pour ça que c'est compliqué. Vous avez des gens qui se disent athées qui sont plus religieux que moi. Parce qu'ils se disent athées, mais ils ont une âme énorme, de dons et tout. Et ils n'arrivent pas à prendre conscience qu'ils sont
traversés par la lumière de Dieu. Et malheureusement, il y a des gens avec des payes qui ne croient pas en Dieu, hein, entre nous. Si tu crois en Dieu, tu fais pas ce que tu fais. Donc il y a le décalage entre l'idéologie à laquelle on adhère et la vérité de cette idéologie vécue sentimentalement, existentiellement, dans l'âme, dans la ferveur de l'âme. Donc c'est très compliqué. Il n'y a que Dieu qui sait voir ça. Le vrai tzaddik du faux tzaddik, le vrai rachat du faux rachat. Et des gens, ils se disent athées, anti-religieux, ils sont extraordinaires dans leur façon de faire la Torah sans s'en rendre compte. Et malheureusement, c'est le contraire. Mais il vaut mieux avoir les deux, bien entendu. Être religieux et être authentique dans sa relation spirituelle. Alors, quand on arrive, ça c'est le point général, universel de la discussion. Quand on arrive sur la Grèce et Israël, ça se complique. Parce que nous dit le Maharal de Prague que la discussion entre la Grèce et Israël, c'est la discussion Me'inyan ha-chokhma, sur la notion de la sagesse, de l'intelligence, chokhma, du savoir. C'est la première fois avec la Grèce que le peuple juif, dans ses 4 exils, va être confronté à une forme d'intelligence qui met en danger sa propre intelligence. Vous savez que Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, va'haaretz hayita tohu ve'bohu, chosher al pnei hateom, ve'ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Premier verset de la Torah, la terre était tohu, étonnement. Étonnement renvoie à Babylone. La terre, c'est l'Égypte, qui est le matriciel de toutes les civilisations. C'est pareil que la lettre He, qui est la lettre avec laquelle a été créé le monde. Vous avez le Dalet avec une couronne sur le Dalet. Le couronne sur le Dalet, c'est l'Égypte, matriciel de toutes les civilisations. Première grande civilisation, Babylone. Premier exil, Nabuchodonosor. C'est la gloire. Dans le rêve de Daniel, dans la prophétie de Daniel, il voit un lion avec des ailes qui volent très haut. Si aujourd'hui tout tourne autour de quoi ici en Occident? Qu'est-ce qui fait tourner la machine? L'argent, le znout. Là-bas, c'était beaucoup mieux. C'était la gloire, la beauté, la poésie. Les jardins de Babylone, 10 000 esclaves sont morts pour les construire, mais c'était juste pour... La gloire, la beauté, c'était ça, la centralité spirituelle de l'homme. Après, vous avez, ça c'est tout, l'étonnement devant cette beauté incroyable. Après, vous avez Bohu. Bohu, c'est le deuxième empire, c'est la Grèce, c'est la Perse. Bohu, c'est la confusion, c'est le corps, les festins d'Achashvérosh. C'est comment la centralité de l'existence n'est que corporelle. La jouissance. Passer sa vie à créer des manques et à les combler. C'est ce que j'appellerais moi aujourd'hui la civilisation publicitaire. Moi, très longtemps, j'ai refusé d'avoir un portable. Je voulais pas de portable. On m'a convaincu qu'il en fallait un. J'ai pris un portable. Et je me suis retrouvé un jour avoir oublié mon portable à la maison à 1 kilomètre d'où j'étais. J'ai refait 1 kilomètre en arrière pour aller chercher mon portable. C'est-à-dire qu'on devient aliéné. J'avais pas besoin, on crée des trous pour combler les trous. Ça, c'est la civilisation de la Perse. Comment combler des manques absolument qui n'existaient pas? On fait des trous, comme le fumeur. Le fumeur, de quoi est-ce qu'il jouit? Pas tellement de la fumée, hein. De combler le manque de fumée. C'est une vie absurde du corps. Le troisième, et c'est pour ça que dans le rêve de Daniel, dans la prophétie de Daniel, c'est un ours qui mange la viande, agité. Le troisième, c'est la Grèce, qui est la panthère noire, avec l'insolence de la Grèce. L'insolence, nous dit le Maharal, c'est comme quelqu'un qui aurait devant lui un mur, avec un tout petit trou, et derrière le petit trou, je vois qu'un petit champ de 100 mètres carrés. Et je dis sur mon ton professoral, pour moi, derrière ce mur, il n'y a qu'un champ de 100 mètres carrés, alors qu'il y a l'univers entier derrière, mais je ne le vois pas. La réduction du monde à ta captation du monde. Mais à la 4 ailes, prodigieusement véloce, dominant l'univers entier. Et le quatrième, c'est l'Occident, Édom, Rome. C'est un monstre aux dents de fer qui mange les 3 premières, donc qui intègre tout, parce que vous comprenez qu'aujourd'hui, dans l'Occident, vous avez toutes ces dimensions. On a aussi la fascination pour la beauté, on a aussi la civilisation publicitaire, on a aussi la Grèce, l'Italie est grecque.
Et l'Occident est grec jusqu'à aujourd'hui. Et on est dans l'empire du néant, la néantification des valeurs pour aplatir le monde et le conformer à un projet mercantile du grand marché et la domination militaire du monde. Et le peuple juif traverse ces 4 empires. Et dans la lettre Hé qui a créé le monde, c'est le Dalet, c'est les 4 empires. La couronne, c'est l'Égypte. Et le Yud séparé, mais qui fait quand même partie de la lettre, c'est le peuple juif, qui est séparé et en même temps dans la lettre, qui donne sens au monde sans étant corrompu par l'attachement aux 4 empires. Mais la Grèce, c'est la pensée, sa puissance vient de la pensée, vient de la pensée autonome. Et il va y avoir une très grande disputation entre les Juifs et les Grecs, qui n'est pas du tout un hasard. Vous savez que le nombre chiffre, le nombre 10, apparaît dans la Torah plusieurs fois, mais surtout 3 fois. Il y a les 10 paroles qui ont créé le monde, il y a les 10 paroles, les 10 plaies d'Égypte, et les 10 davar, ce n'est pas les mêmes paroles, un c'est Mahamarim, l'autre c'est davar, les 10 énoncés que Dieu, ce n'est pas des commandements, c'est très mal traduit commandement, c'est 10 paroles de Dieu qui annoncent la vérité, on va dire. Voilà. Or, nous dit le Maharal de Prague, le Paradis-Trak, que l'intelligence grecque se nourrit des 10 paroles qu'ont construit le monde. Ce n'est pas une parole inutile, ce n'est pas une parole aléatoire, ce n'est pas une parole absurde du tout, la parole grecque, la pensée grecque. C'est la pensée qui est l'intelligence divine qui a au creux de chaque chose. Et il y a la pensée juive qui est liée au Sinaï. Ce n'est pas la pensée qui a créé le monde. C'est la pensée de Dieu se révélant à l'homme. Anochi, je suis, dit Dieu. C'est Ana, Nafshi. Katavda v'yahivda. Incroyable. Anochi, dit le Talmud, c'est une anagramme de Anochi, moi. Ana, moi. Katavna. Non, Nafshi, c'est moi. Ani. Aleph, c'est Ani, moi. Nafshi, mon âme. Dieu qui parle. Hein. Katavna, je l'ai écrite. Yahivna, et je te l'ai donnée. La Torah serait Kebichol, l'âme de Dieu. Donnée au peuple juif. Aucun rapport avec l'intelligence divine qui a créé le monde. Bon, jusque-là, tout va bien. Les Grecs s'occupent du comment le monde fonctionne, même philosophiquement. Et nous, on s'occupe de la révélation. Pourquoi est-ce qu'il y a un antagonisme, une guerre entre les Grecs et les Juifs? Alors, c'est très simple. Si je vous demande quel est le concept fondamental qui prévaut, prégnant dans les 10 Mahamarim, dans les 10 paroles qui ont créé le monde. Allez-y, hein, interactif. C'est quoi? Pour le moment, vous n'avez donné aucune réponse, donc il va falloir se réveiller. Quel est le concept qui est prégnant dans les 10 paroles qui créent le monde? D'après vous? Allez-y. La Torah, d'abord, ce n'est pas un concept. Quand Dieu crée le monde, qu'est-ce qui est à l'œuvre? Quel concept est à l'œuvre? Celui de la création, oui. C'est un peu un pléonasme, c'est évident. Mais je vous parle du concept. C'est là. Allez-y, j'entends pas plus fort. L'existence de Dieu prévaut la création? Non, Dieu existait avant la création. Le verbe créateur, ça renvoie à quoi? Bon, je vais vous le dire. J'en ai un qui le sait là-bas, je suis sûr. La volonté, ça se rapproche déjà plus, c'est pas mal. Mais plus précis, la nécessité. Quand Dieu crée la nécessité, ce qu'on appelle le Ekoach Aicheach, quand Dieu crée le monde et qu'il met une intelligence derrière la force créatrice du monde, c'est nécessaire, c'est fini. 1 plus 1 font 2, que vous le voyez ou pas.
1 plus 1 font 2. C'est nécessaire. Je fais tomber ça, la loi de la gravitation universelle, elle est inscrite dans la nature même du monde. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la physique quantique, c'est moins évident, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Là-bas, on n'est plus dans la nécessité. Peut-être que la physique quantique, c'est la rencontre de la science avec la spiritualité, parce que c'est une physique tellement fascinante où le cœur de la matière n'obéit plus du tout à la matière. Ou elle obéit à d'autres choses qui sont plutôt de l'ordre presque du spirituel. Mais bon, passons cette parenthèse. La question maintenant est de savoir la nécessité, d'accord? C'est nécessaire. Les choses sont comme elles sont. Si je vous demande qu'est-ce qui prévaut comme concept central dans l'expression des 10 commandements, qu'on appelle les 10 commandements, les 10 paroles au mont Sinaï, ça serait quoi? Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Tu n'auras pas d'idole, tu ne prononceras pas mon nom en vain, tu feras Shabbat, tu respecteras tes parents. Tu ne tueras pas, tu ne feras pas d'adultère. Non, c'est pas quoi adultère. Tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages et tu ne convoiteras pas. C'est quoi là-dedans? Ouais. C'est pas mal. Non, encore plus léger. La liberté. Tu peux tuer. Tu peux tuer. Tu peux voler, tu peux tromper ta femme. Tu peux prononcer le nom de Dieu en vain. Il n'y a pas du tout de nécessité. Il y a une liberté par rapport à la chose spirituelle. Ça, c'est une discussion, mais non. Parce que plus il y a de lois, plus on est libre. C'est paradoxal, hein? Plus il y a de lois, plus on est libre. Parce que plus il y a des lois, plus tu as des choix de respecter la loi ou pas. C'est-à-dire que les goïms, ils ont 7 lois, ils sont 7 fois libres. Nous, on en a 613, on est 613 fois libres. Non, si la liberté n'est pas faire ce que je veux, qui est une fausse définition de la liberté, si la liberté, c'est un autre sujet, mais d'après le Maharal de Prague, en tous les cas, il y a écrit Charut à la Luchot. Altikra Charut à la Cherut. Gravé sur les tables, ne dit pas gravé, lit liberté. Et le Maharal dit c'est quoi la liberté? La liberté, c'est d'être soi-même. Mais d'être soi-même dans une dimension d'éternité. Donc chaque mitzvah t'ouvre une perspective d'être toi-même. La mitzvah, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à toi. Comprenez? Bon, je vous dis, tu ne tueras point. Pourquoi est-ce que vous ne tuez pas votre voisin maintenant, à votre droite? Pas simplement parce que Dieu vous a dit de ne pas tuer à point. Pourquoi vous ne tuez pas un enfant? Pourquoi nous ne tuons pas un enfant? Parce que nous sommes construits dans notre âme par l'absolue impossibilité de tuer un enfant. Si je tue un autre homme, je me détruis moi-même. Je suis constitué par l'otirtsar. C'est ma dignité, c'est ma grandeur. C'est facile. Le tzaddik, c'est comme ça pour les 613 mitzvot. Multiplié par les mitzvot des Rabbanan, on arrive à des milliers. La plupart des gens, ils ont, moi aujourd'hui, Shabbat, je ne pourrais plus vivre sans Shabbat. Ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de mon essence. Mais on met les tefilines, on ne sait pas très bien pourquoi on les met. Mais bon, est-ce que je peux dire que les tefilines sont devenues une partie, un reflet de mon essence? Peut-être, j'espère. Mais bon, c'est déjà plus compliqué. Genre, on embrasse la mezouza, bon. Donc, plus il y a des mitzvot, plus ces mitzvot ouvrent des perspectives de devenir ou de s'anéantir. La liberté vécue dans la Torah, c'est ça. Complètement. C'est paradoxal, mais c'est la vérité. Parce que s'il n'y a pas de tzivouï, s'il n'y a pas de challenge, et s'il n'y a pas de proposition de dépassement, et s'il n'y a pas la possibilité de transfigurer ton existence en quelque chose qui vaut en soi éternellement, tu n'es pas dans la liberté, tu es plongé dans la matière déterminée, dans le déterminisme. Oui, c'est la même idée. Non, mais parce que même avant Matan Torah, même avant, dans le tzivou, il est inhérent à l'humain. Tu ne tueras point. Il y a des mitzvot. C'est pour ça que ceux qu'on retrouve dans les 7 mitzvot des Noirs. Et même il y en a d'autres, parce que les Noirs, les non-juifs, ont beaucoup plus que 7 mitzvot. Ils ont une obligation de prier, par exemple, de faire la charité. Il y a beaucoup de... C'est des choses qui veulent dire que le fait même que Dieu t'a créé comme âme, il t'a parlé. Oui, mais Matan Torah, c'est
C'est le paroxysme de la révélation. Mais il y a eu la révélation avant. Dieu parlait à Adam avant. Il parlait à Abraham avant, il parlait à Isaac avant, il parlait même à Melchizedek. Dieu s'adresse aux hommes. Et même s'il ne s'adresse pas de façon évidente, dévoilée, il n'y a pas de conscience pour la Torah sans que Dieu s'adresse à toi. Donc il y a toujours, le tzivouï est toujours là. D'ailleurs, ce n'est pas tzivouï. Mitzvah, ce n'est pas un ordre. Mais c'est tzavta. Tzavta, c'est un lien. Tzavta, la mitzvah en hébreu, c'est une anagramme de tzavta. Tzavta, c'est un lien. C'est ce lien qui fonde cette liberté. Bon, en tous les cas, d'après la vraie définition de la liberté. Si la liberté, c'est de vivre comme un poisson sans donner sens à sa vie, bon, alors bien sûr que ce n'est pas ça. Donc, jusqu'à maintenant, on pourrait dire qu'il y a deux formes d'intelligence. Une intelligence qui s'occupe de la vibration divine, conceptuelle, qu'il y a au cœur du monde, c'est l'intelligence grecque. Et une intelligence qui s'occupe de la révélation. C'est l'étude de la Torah. Jusqu'à maintenant, tout le monde devrait être content. Pourquoi est-ce qu'il y a un antagonisme? Pourquoi est-ce qu'il y a une guerre? Pourquoi les Grecs veulent absolument effacer ce qu'ils appellent le prédicat juif? Et il y a jusqu'à aujourd'hui des philosophes que je ne nommerai pas, qui sont, dès que vous dites juif, ils sont très énervés. Pas du tout. Vous savez, il y a plusieurs formes d'antisémitisme. J'ai justement un livre ici qui analyse les 4 formes d'antisémitisme par rapport aux 4 empires. Mais l'antisémitisme grec, ce n'est pas du tout un antisémitisme qui veut tuer les juifs, pas du tout. Il aime les juifs, il peut se marier avec une juive sans problème. Mais il ne supporte pas qu'on dise que le juif devient un prédicat important, devient quelque chose d'important. Les juifs, c'est comme les Corses, c'est comme n'importe qui. C'est important, c'est l'univers paulien, de l'universalisme, où tout le monde est humain, avant tout. Qu'est-ce que vous la ramenez toujours avec votre juif? Mais moi, j'avais une couchia, je n'ai pas rencontré ce monsieur qui est un grand antisémitiste grec, mais un de ses élèves, et je lui ai posé, je lui ai dit, mais pourquoi? Comment ça se fait que quand vous voyez un Corse avec le bandeau, ou bien un Écossais avec sa robe et sa corne, ça ne vous embête pas du tout? Vous trouvez ça sympathique? Dès que vous voyez un juif qui passe, ça vous énerve. Ah, c'est universel, on est universel. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là? C'est là le secret. Écoutez bien ce qu'on va dire, qu'il ne faut pas le répéter dehors, parce que c'est la raison de l'antisémitisme très profond. C'est que la Torah, elle dit, que sans ma loi, Shamim va barati. Loi cité. Écoutez ce que dit la Torah. Si c'était pas, ça rejoint le premier point qu'on a dit. Il a créé la Torah avant le monde, le sens avant le monde, et le monde n'est là que pour incarner le sens. Et le texte va plus loin puisqu'il dit, si ce n'était pas pour ma loi, donc pour la Torah, les cieux et la terre, je ne les aurais pas créés. Vous savez ce qu'on dit là? Vous savez ce que l'on dit en filigrane aux non-juifs, là? Ils ont raison d'être antisémites. Vous savez non, je rigole. Mais vous savez ce qu'on leur dit? Alors écoutez, messieurs, toutes les lois de la physique, toutes les lois de la nécessité, toute l'intelligence grecque, toute l'intelligence des 10 Mahamarim, n'est là que pour donner un espace de réalité à la liberté d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il y a la loi de la gravitation? C'est pour que la kippa ne s'envole pas dans le ciel. Pourquoi 2 plus 2 font 4? C'est pour créer les 4 loulavim, les 4 loulav, les 4 fruits à loulav. Tout tourne autour du sens originel de la Torah. Vous dites ça à un gars, il veut vous tuer. Il veut vous tuer. Il dit quoi? Tu me dis que moi, ma réalité, ma connaissance, ma philosophie, ma science est au service d'une liberté dont je n'ai aucune idée d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ces 4 loulaves et qu'est-ce que c'est votre kippa sur la tête? Mais ça ne va pas à la tête. Donc je vais t'éliminer de la surface de la terre en t'assimilant ou en te zigouillant pour qu'enfin l'évidence de la création apparaisse dans toute sa splendeur. Vous nous mettez en danger, vous. Parce qu'il y a des textes qui vont très très loin. Le Nefesh HaChaim, il dit que si les Juifs n'étudient pas la Torah, si dans le monde entier, il n'y avait pas un Juif qui étudiait la Torah, le monde retournait au néant automatiquement. C'est l'énergie d'étude de la Torah qui fait que le monde vit. Regardez dans le 4e chapitre, le paragraphe 25-26, où il s'étend énormément là-dessus. Le Nefesh HaChaim, très grand livre,
du disciple du Gaon de Vilna. Mais en vérité, pourquoi ils ont tort, les antisémites? Pourquoi ils ont tort? Quelqu'un a une réponse? Interactif, on essaie une troisième fois. Pourquoi ils ont tort? Ils ont raison sur ça. Mais pourquoi ils devraient être contents? Parce qu'en vérité, Israël, ce n'est pas que les Juifs. La Gemara a dit, tous ceux qui ne font pas d'Avodah Zara, tous ceux qui combattent l'Avodah Zara, s'appellent Juifs. Gemara dans Megillah, Yud Gimel. Kol mi shelo oved Avodah Zara nikra Yehudi. Alors, ce n'est pas un Juif qui va être les tefilines, attention. Mais il fait partie d'une fraternité juive. Pas Israël, Yehudi, il y a écrit ça. Yehudi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque homme, il y a cette possibilité d'être à l'écoute de la révélation. Dieu a parlé à tous les humains. Il a beaucoup plus parlé à nous, il faut l'avouer. Puisqu'il donne la Torah avec l'immensité de ses références. Mais les 7 mitzvot des Nord, avec toutes ces ramifications, ça peut nourrir la vie d'un homme largement, s'il le fait 100%. Et nous sommes peut-être la seule religion, en tous les cas ancienne. Après, ils ont changé. Je ne suis pas assez expert en toutes les religions, mais je pense qu'on est la seule religion qui dit que le salut ne dépend pas de l'adhésion à la religion. Quelqu'un peut être goy, ne rien connaître à la Torah, chez nous, faire les 7 mitzvot, qui ne sont pas extraordinaires à faire, et avoir le droit au monde futur. La Torah le dit, la Gemara le dit. Chassidé ou Mataolam, Tzadiki ou Mataolam. Il suffit qu'il fasse les 7 mitzvot, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas manger la chair d'un animal vivant, ne pas faire d'idolâtrie, plus compliqué. Faire la justice, ne pas blasphémer. Ça va, c'est pas la fin du monde. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire d'adultère. Bon, c'est pas si simple, mais c'est quand même pas trop dur. Et ils ont droit au monde futur. Donc, c'est là que il y a débat vraiment sur ce qu'on appelle le particularisme juif. Est-ce qu'il a une portée universelle? Nous disons et nous affirmons que le particularisme juif porte en lui l'essence réelle de l'universalisme. Alors ça a l'air d'une phrase compliquée, je vais vous l'expliquer très simple. Ce qu'on appelle le particularisme juif, c'est l'universel vrai. Quand il y avait, à l'époque de Abraham Avinu, qui c'est qui régnait au temps d'Abraham Avinu? Ça, vous savez. Quel roi régnait au temps d'Abraham Avinu? Nimrod, bravo. Enfin, un interactif qui marche. Nimrod était un grand scélérat, mais très fort, attention, un grand bonhomme, qui a dit, il avait un plan diabolique. Il a dit, ce bon Dieu qui a créé le monde, d'accord, il a créé le monde, c'est pour ça qu'on l'appelle Nimrod. Rachid nous dit, mais Rachid le rapporte, Nimrod, c'est le révolté de Mored, Mekir et Kodov et Mordo. Il connaît son créateur, c'est pas du tout un athée, il sait que Dieu a créé le monde, c'est pas un idiot. Mais il dit, et alors, Don Giovanni, vous connaissez Don Giovanni? La fin de Don Giovanni. Don Giovanni, fait tchouva. C'est ça la fin, c'est magnifique. Et lui, il veut rester un rachat. Don Giovanni, fait tchouva. Non, je reste libre, je ne ferai pas de tchouva. Don Giovanni, tu vas mourir. Vous pouvez me tuer, vous n'enlèverez pas ma liberté. Je suis un glorieux rachat. Ah, au moins, il a de la classe. Bon, il meurt, d'accord. Nimrod, c'était comme ça. Nimrod, c'était un Don Giovanni super, qui disait, Dieu a créé le monde, d'accord, c'est vrai. Et alors? Il nous a créé à son image. Je veux affirmer une liberté face à Dieu. Et alors, dit-il, Dieu, tant qu'il y a des gentils et des méchants, il va toujours s'en sortir. Il va donner des bonbons aux gentils, frapper les méchants. Mais si on fait l'international communiste, on va se mettre tous ensemble contre Dieu. Ah, plan diabolique. L'humanité entière, réunie autour de moi, contre Dieu, c'est la tour de Babel, on va couper le lien avec le Créateur et il ne pourra pas changer les règles du jeu. Il nous a créés avec la liberté, nous avons choisi de nous séparer de lui. Magnifique.
Un de ses conseillers dit, chère Majesté, votre Majesté, le plan est brillant, on a un petit problème. Déjà à l'époque, le problème c'était les Juifs. On a Avraham Avinu qui n'est pas d'accord. D'où le mot hébreu, parce qu'il était de l'autre côté du fleuve, seul contre toute l'humanité. Ever, être juif, c'est être seul contre toute l'humanité. Pour ça fait beaucoup de peine quand on voit des juifs qui embrassent tellement la pensée dominante moderne, qui crée des faux judaïsmes. C'est l'anti-judaïsme en essence, de aller dans la pensée dominante contemporaine. Oh non, il n'y a pas de plus grande trahison que ça. Être seul contre toute l'humanité, seul. Nimrod le regarde, il dit « Predazo en la atid ». Cette mule n'a pas de futur. À l'époque, il avait 75 ans, pas d'enfant. Il est seul, comme on dit en science, en physique, quantité négligeable. Vous rajoutez un verre d'eau dans l'océan Atlantique, ça ne fait pas changer du tout l'océan Atlantique. Ah, pourtant, vous avez rajouté. Ben non. Même la science admet que ça n'a aucun affect. Pourtant, on s'en fiche. Même une tonne d'eau, on s'en fiche. Ça ne change pas. Donc lui, il est seul. On est des millions de personnes, des centaines de millions à l'époque, des dizaines de millions au moins. Il ne vaut rien. Imaginons, mettons-nous, essayons de réfléchir, si nous avions été à cette époque-là. Il y a Nimrod qui est là avec toutes les banques, l'armée, l'État, la civilisation derrière lui, toute l'humanité derrière lui, et Abraham, seul le pauvre, qui à l'époque était stérile. Stérile, nous dit. Pas que Sarah, lui était stérile aussi, nous dit la Gemara. Sur qui on aurait placé nos économies pour le futur? Sur Nimrod ou sur Abraham? On aurait mis sur Nimrod. On veut bien être croyant, mais dès qu'il s'agit de l'argent, on fait attention. On va mettre sur Nimrod. Or, qu'est-ce qui reste de Nimrod 4000 ans après? Rien, même pas des ruines, si ce n'est ce que les enfants d'Abraham, nous-mêmes, en parlons. Qu'est-ce qui reste d'Abraham, qui était stérile? Tout vient d'Abraham. Abraham, c'est le père, notre père, Avinu, c'est le père du christianisme, c'est le père de l'islam, et c'est même le père des civilisations extrêmes-orientales. Ça, c'est avéré scientifiquement, mais c'est même le père des civilisations extrêmes-orientales, puisqu'à la fin de la paracha de la semaine dernière, de ce Shabbat dernier, il envoie ses 6 enfants vers l'Est, il leur donne des cadeaux. Rachid dit, les noms impurs de Dieu, ça veut dire la spiritualité brahamisme. Le brahamisme, c'est l'hindouisme qui est à la racine de toutes les spiritualités d'extrême orientale. C'est pour ça qu'ils ont Sarai. Sarah, bon. Ça, c'est pas avéré scientifiquement. Ne dites pas ça dans un colloque de scientifiques, ils vous prennent pour un charlot. Mais nous, c'est pas scientifique, mais c'est notre tradition à nous. En tous les cas, des 2 tiers de l'humanité, si on veut rester scientifique, elles dépendent d'Abraham. Il n'y aurait pas eu Abraham, le monde aurait été radicalement différent. Sans christianisme, sans islam, on n'aurait pas été dans le même monde. Le judaïsme si une fois j'avais dit ça dans une conférence, ça avait fait un petit scandale, si on enlève les Chinois de l'histoire de l'humanité, aujourd'hui ils sont 1 milliard de personnes, ça ferait un petit choc. La poudre à canon, les spaghettis d'après Marco Polo, bon. Mais bon, ça serait plus ou moins la même humanité. Vous enlevez le petit peuple juif de l'histoire de l'humanité, il ne reste plus rien. Cataclysme absolu. Parce qu'il y a 2 formes d'universel. Il y a un universel en expansion qui a l'air très fort, Internet, l'armée, la politique, mais qui est très faible. Qui est très faible parce qu'il n'a aucune profondeur. Et vous avez l'universel en intensité, qui porte le sens de l'être par le fait même qu'il est proche de la vérité, qu'il incarne plutôt, qu'il exalte cette vérité. Ça, c'est nous, en tous les cas, ce que nous devons faire. C'est l'universel en intensité. C'est ça que les Grecs ne supportent pas. On dit à un Grec, ton universel, il est bidon. Il est bien pour construire les routes, faire les avions, c'est super. Pour créer des médicaments, génial, on est pour. La science, on n'est rien contre, c'est super. Oui, mais il ne donne pas sens à la vie. C'est pour ça que en vérité, ça ne donne pas sens à la vie. Étudiez tous les philosophes du monde, c'est magnifique, certains sont magnifiques, mais ils ne donnent pas sens à la vie. Il y a un très beau Nachmanide qui compare la mort de Moïse et de Socrate. C'est que quand Socrate, dans l'Apologie de Socrate, c'est un livre écrit par Platon, qui s'appelle l'Apologie de Socrate,
apologie qui ne veut pas dire l'éloge, comme tout le monde se trompe, mais la défense de Socrate. Dans ce livre-là, Socrate refuse d'être... Il est condamné à mort parce qu'il n'a pas suivi les lois de la cité, qu'il pervertit la jeunesse, etc., avoir introduit des dieux étrangers. Bon, regardez le livre. Et ses élèves ont soudoyé le gardien pour qu'il se sauve. Et il refuse de se sauver. Il dit non, je ne me sauve pas. Pourquoi ? Parce que je vais écouter les lois de la cité, un, mais deux, qui te dit que c'est mieux de vivre que de mourir ? Je ne suis pas un animal qui réagit instinctivement à préserver ma vie. Peut-être que de non-vivre, c'est mieux que de vivre. Comme philosophiquement, il n'est pas avéré que vivre, c'est mieux que de mourir, il a fait un psaque à la rage, Shev al Taaseh. Donc je ne fais rien. Et donc il est mort. On voit Moïse, 1000 ans avant, Vaïtranan, au moment où il meurt, il fait 515 prières. Et il demande à Dieu de vivre. Alors qu'il a 120 ans, qu'il est sûr d'avoir le paradis, qu'il a vu le bon Dieu, lui. Il sait que c'est merveilleux ce qu'il attend après. Il veut vivre. Alors, il pose la question, on dirait que la mort de Socrate, elle est plus classe que celle de Moïse. Du genre, moi, j'ai pas peur de la mort. Tout le monde veut vivre. Tout le monde est comme Moïse à l'article d'avant en train de prier, donne-moi encore un peu de vie. Mais il dit une réponse extraordinaire. Il dit, au moins, Socrate était honnête. Dans son système de la Grèce, c'est pas sûr qu'il vaut mieux vivre que mourir. Parce que quand tu expliques le comment des choses, que tu saches qu'il y a des milliers de papillons, qu'il y a 1350 millions de façons, que comment les étoiles tournent de ce côté ou de ce côté, c'est magnifique. C'est magnifique, mais ça ne donne pas sens à la vie. La plupart des gens vivent un faux sens dans la vie. Ils veulent être prix Nobel, ils veulent être connus. Ils vivent... C'est des drogues sociales. Ça n'a pas sens à la vie. Donc dans son système, la sagesse socratique, c'est de dire, qui dit que ça vaut le coup de vivre ? Il a raison. Dans son système, il a raison. Parce que tu vives ou que tu meurs, les étoiles, elles sont toujours les mêmes. Les électrons tourneront autour d'un atome dans la même direction. Oui. Tout à fait. Et Moïse, qui lui est dans le pourquoi de la révélation, ce qu'on appelle le chidouche dans l'exercice de l'étude, tu peux révolutionner à chaque instant le sens. Tu donnes sens au monde par rapport à la parole de Dieu elle-même. On n'a pas le temps de développer ici, mais l'étude de la Torah, c'est ça. C'est comment l'accueil de la lumière divine de la révélation devient une subjectivité qui elle-même renvoie une idée qui donne sens au monde qui, Kébiechol, Dieu n'avait pas prévu. C'est le fameux texte de Tanur Shalachdai. Alors, pour finir, parce que je crois qu'il faut finir, on pourrait dire, se poser la question par rapport à la Grèce et Hanouka, que quelque part, les Grecs ont gagné. Qu'est-ce qu'a provoqué la Grèce ? Vous savez ce que a provoqué la Grèce en Israël ? Une catastrophe absolue. Vous savez ce que la Grèce a provoqué en Israël ? Elle a provoqué la fin de la prophétie. Jusqu'à la Grèce, les Juifs avaient des prophètes, et la prophétie, nous dit Maïmonide, c'est pas comme on croit du tout, le prophète qui arrive avec un bâton, demain il va pleuvoir. C'est pas du tout ça le prophète. Le prophète est celui qui réinitie le phénomène sinaïque. Sinaïtique, on dit en français, je préfère sinaïque, même si ça n'existe pas. Sinaïque, c'est-à-dire que c'est un moment de déchirure du tissu mondain pour faire apparaître la vérité en soi, où la vérité est là. C'est-à-dire que si vous voyez un prophète, vous prenez le plus grand des laïcs, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de laïcs, il n'y avait pas de athées au temps des prophètes. Il y avait des gens qui transformaient la spiritualité en idolâtrie. Mais il n'y avait pas de athées, ça n'existait pas. Parce que l'évidence divine était là par la parole du prophète. Les premiers athées apparaissent avec la Grèce. Parce qu'il n'y a plus de prophétie. On est dans la pensée autonome. Parce qu'il n'y a plus de prophétie, parce qu'ils ont hellénisé les Juifs. La prophétie, c'était la capacité d'accueillir une parole au-delà de la maîtrise cognitive de mon savoir. C'est pour ça que la Gemara nous dit, qui est encore un peu prophète aujourd'hui ? Les fous et les enfants. Parce que justement, ils ne passent pas tout par le filtre de la maîtrise cognitive du savoir. La Grèce nous a hellénisés. Finito, plus de prophètes. Donc c'est une catastrophe. Comment se fait-il que l'on fête Hanouka ? On devrait faire le deuil à Hanouka comme à Tisha B'Av.
comprenez la question? Qui a une réponse? Hein? J'entends pas, excusez-moi. Je ne vous entends pas. Bon, alors oui, à Sarah Betevet, c'est le jeûne sur la traduction de la Torah en grec d'après. Il y a 3 raisons. Il y a 4 raisons en réalité. Oui, mais il ne reste pas qu'on fête quand même Hanouka. Même si on jeûne le 10 Tevet par rapport à la traduction. Une des raisons, la raison officielle, c'est l'encerclement et la brèche qui a été faite sur les murailles de Jérusalem. C'est aussi la naissance de quelqu'un qu'on ne doit pas trop dire en public, d'après certaines vues. La naissance de Jésus, pour ça qu'on jeûne. C'est aussi la traduction de la Torah en grec. Mais c'est un jeûne, effectivement. Mais on fête quand même Hanouka. Alors écoutez le génie du Maharal. Le Maharal dit non. Les lumières de Hanouka sont nées des ténèbres grecques. Qu'est-ce qui est né à Hanouka? C'est toute l'éclosion de la Torah orale, de la Torah Sheba'al Peh. Parce qu'effectivement, la philosophie grecque, c'est la pensée autonome. C'est l'individu, c'est l'égosome. Or, c'est ça le miracle. C'est que les Grecs étaient sûrs de nous avoir anéantis en nous hellénisant, en nous réduisant à la subjectivité, au subjectivisme. Et c'est fini. On devrait tomber dans des sortes de protestantisme où chacun va faire une religion selon sa pensée personnelle. Il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus rien. Chacun interprète après comme il veut. Or, le miracle qui s'est passé, c'est que les Juifs initiés, chaque Juif initié, quand il étudie la Torah, il n'y avait plus de prophétie, il y avait le texte et lui, c'est tout. Dans cette vacuité, seul, au fond de sa subjectivité, qu'est-ce qu'il découvre? Au fond de lui-même, il découvre Dieu, Sinaï et la Torah. C'est ça le tour de passe-passe, la révolution de Hanouka. C'est qu'il y a une nouvelle forme de révélation qui s'opère à Hanouka. Aussi la révélation, jusqu'à quand on a été verticale, de Dieu à l'homme, il y a une révélation que j'appellerais du rebondissement, où la lumière de la Torah, par le texte, éblouit l'âme, le miroir intérieur de l'homme, comme miroir, qui reflète une lumière subjective, qui devient elle-même Torah. Il n'y a pas de plus grande joie au monde que d'étudier la Torah, et que ce qu'on appelle de faire des chidouché Torah. Ça veut dire d'être capable d'élaborer une pensée personnelle, pas personnelle, purifiée de l'opinion. Tu ne répètes pas ce que tu as lu dans les journaux, ce que tu as vu à la télé. Hein. On parle après 20, 30 ans d'initiation, d'études du Talmud, de la Kabbalah, de ce que vous voulez, d'être capable d'être le réceptacle d'un accueil d'une parole qui rebondit vers un sens subjectif. Quand Rabbi Akiva dit son sens du pasouk, c'est Rabbi Akiva qui parle, c'est sa subjectivité qui parle. Mais ça devient Torah elle-même, parce que c'est une subjectivité, c'est une nouvelle façon dont Dieu se révèle. Dieu se révèle grâce à la Grèce, à travers la subjectivité de chaque juif. Et c'est merveilleux, puisque la Gemara nous dit que Chacham adif minavi, que le Talmid Chacham est mieux, meilleur que le prophète. Parce que le prophète n'est qu'une dépositaire d'une pensée divine, quelque part extérieure à lui. Bien qu'il devait être à un très haut niveau spirituel pour capter cette lumière et en parler, mais ce n'est pas lui qui parle. D'ailleurs, certains prophètes prophétisaient et oubliaient ce qu'ils avaient prophétisé juste après. Alors que là, il y a une sorte de fusion d'amour entre le peuple d'Israël et Dieu, au point où toi-même tu deviens Torah, toi-même tu deviens éternel. Parce que ta parole subjective devient la Torah elle-même. C'est un nouveau lieu improbable du chidouche, où Dieu s'exprime à travers toi. Il n'y a pas de plus belle fusion que ça. Il n'y a pas de plus beau cadeau que ça. Mais d'un côté, ça nous responsabilise tous. Bitul Torah, ce qu'on appelle le grave péché, ce qu'on appelle Bitul Torah, ça veut dire de ne pas étudier la Torah. Il ne faut plus le faire Bitul Torah, que je fais le Bitul de ne pas étudier la Torah. C'est Bitul Torah Mamash, puisque chacun d'entre nous possède le secret d'une lecture de la Torah que lui seul possède. Et on pourra nous demander un jour, où elle est ta Torah que tout Israël, dont tout Israël a besoin? Elle est où? Ça, c'est la notion. Alors certains disent que, comme
quand après que le peuple d'Israël a péché, on dit que quand l'Israël a dit Naaseh Benishma, ils ont eu 2 couronnes données par des anges sur chaque juif. Quand ils ont péché, toutes les couronnes auront été enlevées, mais Moïse a récupéré toutes les couronnes dans sa tente. Donc ça voudrait dire que certains grands sages d'Israël récupèrent les fractions de Torah que chacun d'entre nous aurait dû dire. Mais c'est quand même dommage. Au point que certains grands sages d'Israël prient le bon Dieu qui ne veulent pas de cette Torah des gens qui n'ont pas étudié. Je veux que ma Torah, moi. Bon, ça, c'est un truc kabbalistique. Mais juste pour finir, vous savez que Hanouka, c'est Pirsumé Nissa, c'est le miracle. Or, tous les miracles de Torah, ils se font par la parole. Comment ça se fait que le Pirsumé de Hanouka se fait par une bougie? On n'est pas acquitté, si on dit toute la journée, le miracle de Hanouka. Il faut allumer la bougie. Parce que la bougie, le feu, est un phénomène qui dit exactement ce que l'on dit aux Grecs. Les Grecs voient le monde comme quelque chose de stable, d'éternel, comme une matière indépassable. Qu'est-ce que c'est une flamme? Une flamme, elle a l'air d'un... Si on ne sait pas ce que c'est une flamme, si quelqu'un n'a jamais vu une flamme, il va croire que la flamme, c'est un objet. Oui, mais avant, il va croire que c'est quelque chose de stable. Or, une flamme, chaque seconde se détruit et se reproduit. Une combustion, et à chaque instant, c'est la métaphore du monde. C'est pour ça qu'on dit que Abraham Avinu, il voyait le monde brûler. Il voyait que le monde, à chaque instant, pouvait prendre un nouveau sens, qu'il n'y avait pas de stabilité du monde. C'est ça le message de Hanouka, contre la pensée grecque statique. Et le deuxième message, c'est qu'on allume les lumières de l'intérieur de la maison vers l'extérieur. Il s'agit d'illuminer le monde. Et aujourd'hui, de notre temps, de notre modernité, c'est essentiel, parce que vous remarquerez que c'est plutôt les lumières extérieures qui envahissent nos espaces privés. Internet, l'audiovisuel, les médias. La lumière profane. Avant, au moins, chacun chez soi était protégé de l'opinion publique. Aujourd'hui, c'est fini. Les gens sont envahis par le divertissement le plus absurde, par une logorée quotidienne d'informations qui ne veut plus rien dire. Moi, je suis toujours étonné en Israël, avant les élections, comment pendant des jours entiers, les gens parlent, mais c'est incroyable, pendant des heures à la radio, qu'est-ce qui va se passer? Mais attendez 2 jours, vous allez savoir. C'est la folie. Qu'est-ce que ça a intérêt de parler pendant des heures de ce qui va se passer? On va le savoir en 3 jours. Attends, non, on comble le vide par une parole absurde. Toute cette extraordinaire lumière médiatique qui rentre et qui colonise nos esprits de l'extérieur vers l'intérieur, Hanouka, c'est le moment de renverser la vapeur. C'est la pensée de la vérité qui doit illuminer l'espace public. Est-ce qu'on le fait? On essaie de le faire maintenant, quand on donne des cours, quand vous parlez à vos amis, quand il faut porter la parole de vérité d'une intériorité qui garde ce caractère de sacré d'intériorité vers l'espace public et ne pas être ratiboisé par le déluge de la lumière extérieure qui détruit tout espace privé et tout espace d'intimité réelle avec le divin et la vérité. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Attendez, on va faire passer parce que je n'entends rien. Je crois que l'acoustique ici est à revoir. Le tikkun. Bon, le tikkun, c'est un concept très kabbalistique qui est la notion justement du vieux vin dans le raisin neuf. Ça veut dire que les choses étaient dans un dispositif de perfection, c'est toute l'histoire de la Bible, de la faute, qui se détruit, et le rôle de l'homme, la responsabilité de l'homme, est de rétablir par quelque chose d'absolument nouveau, d'où l'idée de raisin neuf, le vieux vin. Donc c'est la notion d'équilibre, cette lumière-là, qui est la lumière en réalité ganouse, la lumière cachée. La lumière de Hanouka, elle renvoie à la lumière cachée, la lumière d'une vérité qui n'est pas justement orale, qui est avant l'oralité, qui n'est pas grecque, qui est l'éclat de la vérité, qui passe par le voir. Vous savez que le Talmud dit Tashma, viens, écoute. Le Zohar dit Tachazé, viens voir. Être capable, on le retrouve un peu dans l'espace poétique. Comme à un moment donné, une phrase
n'est pas du tout dépendante de son articulation syntaxique, mais qu'elle est un éclair de lumière qui te fait voir quelque chose que tu ne peux pas expliquer. C'est un éclair, justement. Mais la Torah nous dit que l'éclair, quand la Torah est donnée à un moment donné, c'est des éclairs. Et à un moment donné, ces éclairs sont transformés en torches, si vous regardez bien le texte. Alors les éclairs, ils apparaissent, ils disparaissent. Les torches, ça s'échange de main à main. Tout le challenge de la Torah, c'est comment cette perception fulgurante de la vérité, qui est tellement grande qu'elle échappe à la captation solide, devient quelque chose que tu peux transmettre dans l'étude quotidienne. Le tikkun passerait par là, de rétablir cette lumière originelle au niveau de l'existence elle-même. Bien, je crois qu'on va arrêter parce que je crois qu'il y a un autre cours de Rav Guggenheim. Oui. Oui, vous avez raison. C'est pas moi qui ai compris, c'est le Talmud. C'est le Talmud qui dit ça. Oui, parce que l'âne, c'est la matière. Oui, non, mais vous avez raison. Mais c'est le Talmud qui dit ça. C'est la Gemara qui dit ça. Mais elle veut dire par ça, l'âne est quand même considéré comme quelqu'un qui est chomer. Hamor, c'est chomer, c'est la matière. Donc il n'est pas lié à l'esprit. C'est ça. Mais effectivement, l'âne a cette qualité de l'humilité, de suivre et d'écrire la foi. Donc il est propre à la luminosité. Kol tov, shalom.